Poulet basquez, ratatouille, c'est bon, j'ai le menu pour ce soir. Le tout en bocal, fabriqué ici à Mâcon chez EcoCook, une entreprise d'insertion qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Venez, je vous montre. Aliani, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de remplir des bocaux de la viande pour le processus de l'autoclave. C'est pas votre métier à la base, cuisinier? Non, pas du tout. Je ne suis pas du métier, mais je m'adapte à toutes les situations. Vous êtes réfugié politique en France, mais vous avez envie de retourner dans votre pays un jour. Ah oui, bien sûr, c'est mon souhait, oui. Et du coup, ça vous apporte quoi d'être ici chez EcoCook? Ça m'apporte beaucoup. D'abord, je me rends utile. Ensuite, je m'informe. Et enfin, je suis en train de construire mon projet professionnel. Merci Aliani. Moi, je vais tenter de vous expliquer maintenant comment sont construits et fabriqués ces bocaux. Ah ben, elle est là, Camille. Camille, je vous retrouve dans le frigo? Oui. C'est quoi ici? On fait la collecte et on emmagasine ici tous les fruits et légumes pour pouvoir les travailler après. Tout ça, vous n'avez pas choisi ce qu'il y a là? Non, ça n'a pas été choisi, c'est des dons en fonction des différents partenaires qui travaillent avec nous. Nous, on fait la collecte, on fait le tri des fruits et légumes et après, on doit réfléchir à comment les transformer, trouver des recettes imaginaires. Pommes, clémentines, poires, c'est facile, mais là, je vois, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi, ça? Bon, ça, c'est si je ne me trompe pas, du kumbawa. Ouais. Et ça, c'est Ça de la carambole. Et vous allez trouver une recette avec ça? Ouais, forcément. Forcément, on va trouver... Le kumbawa, par exemple, on va plus utiliser les zestes de citron pour faire des gâteaux, pour assaisonner certaines sauces. Qui prépare les recettes des futurs bocaux? Qui les décide, ces recettes? C'est l'encadrant cuisine. On essaie d'élaborer des plats un peu exotiques, à la manière française. Voilà. C'est pas évident. On a vu Aliani tout à l'heure, qui est réfugié politique d'un pays, qui a un parcours complètement différent, un autre métier. Vous travaillez pas avec des professionnels de la cuisine? Oui, on s'adapte. On s'adapte, c'est l'amour du métier déjà, et puis l'amour de la personne. Je leur apprends ce que je connais. Eux aussi, ils arrivent à m'inculquer certaines valeurs. Ils m'apprennent des choses aussi. Donc, on est vraiment dans l'échange. Certains qu'on recrute qui ne parlent pas français du tout, qui n'ont jamais découpé un seul légume en fonction de leur culture, de là où ils viennent. Et quand on les voit en train de faire tout un parcours, tout un processus, le résultat du plat qu'on demande, c'est une satisfaction. Ça fait vraiment du bien. Merci Camille. Moi, je vais aller faire un petit tour à la boutique. Merci à vous. Bonjour Sylvie. Bonjour Amélie. On est là dans la boutique d'EcoCook. Oui. Il y a des bocaux partout. Oui. Mais il y a différents types de bocaux que vous produisez ici. Absolument. Ça va de la soupe, en passant par des confitures, des tartinables. Voire même venir chercher le midi Tous votre les jours. repas. Voilà, parce que là, on fait de la production frais. EcoCook dépend d'une association qui a vocation à aider les gens d'abord. On a une vraie mission d'insertion. Plus, vous êtes rajouté une contrainte, l'anti-gaspillage alimentaire. C'est pas trop difficile de mêler tout ça, de mixer tout ça? L'idée, c'est vraiment de travailler en circuit court. D'éviter le gaspillage et donc de nourrir le maximum de personnes. Justement, vous nourrissez qui avec ces bocaux? Alors, on nourrit à la fois les personnes qui viennent à l'accueil de jour. On a aussi des personnes qui sont en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, une dizaine. Donc, en fait, tous les jours, il y a au moins 60 repas qui sont déjà pris ici. Et là, ensuite, c'est le client, vous, par exemple, Amélie, vous pouvez acheter chez nous. Vous m'expliquez qu'il y a de moins en moins de produits de la ramasse. Pourquoi? Les magasins font beaucoup plus de dates courtes. Et du coup, vous les achetez moins cher, mais du coup, nous, on les a plus. D'accord. Ah, voilà. Donc, on est en train de réfléchir au EcoCook à peut-être... ça a été une pensée, ça a été très, très bien depuis 2019, ça tourne. Mais je dirais qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. Est-ce que ça correspond toujours à ce qu'on a pensé au début? Est-ce qu'il faut le faire évoluer? Comment? Pourquoi pas développer peut-être un petit restaurant?
Bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Est-ce qu'on peut avoir moins de ramasse, du coup on achète un peu plus? Du coup, est-ce que nos prix vont évoluer? Merci Sylvie pour tout ça. Merci Amélie. Bon voilà, vous en savez un petit peu plus sur les bocaux EcoCook. En tout cas, ce qui est sûr, c'est même si l'entreprise évolue, vous ferez toujours une bonne action en achetant vos bocaux. Bonne soirée à tous.